Je, Voilà, voilà. bonsoir. Alors, Shabbat, c'est la paracha de Pekoudé. Et en général, on lit les deux parachéos de Vayakel et Pekoudé ensemble, n'est-ce pas? Et ben, cette année, comme il y a beaucoup de Shabbat, il y a plus de Shabbat que d'habitude, puisqu'il y a 2 mois de Hadar, alors elles sont séparées. Donc, on a eu la semaine dernière, il y a Vayakel, et cette semaine, on lit Pekoudé, et avec ces deux parachiotes, on finit en fait la. Attends, je vais fermer les machins. Je ferme les mute all, je ferme les micros. C'est ça. Voilà. Et ça finit le livre de Shemot. Donc, on finit le livre de Shemot. Donc, on va se poser la question de savoir d'abord pourquoi est-ce qu'on finit un livre, puisqu'on est encore au milieu de la Torah, et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de livres? Pourquoi il y a 5 livres de la Torah? Pourquoi il n'y a pas un seul livre? Puisque la Torah est une. Il n'y a pas de raison de. Pas marocain. Pas marocaine. Donc, il n'y a pas de raison. Bon. Donc, ça, on va essayer de voir, et ça, on va l'étudier justement à partir de la fin de la paracha de Pekoudé. D'accord? Mais comme la semaine dernière, il n'y a pas eu cours sur Vayakel, puisque je n'étais pas là, et je m'excuse pour ceux qui sont venus et qui n'ont pas trouvé. Deux mots à propos de Vayakel et Pekoudé ensemble, les deux parachiotes. Parce que ces deux parachiotes, en fait, elles sont pratiquement la réplique de deux parachiotes qu'on a déjà lus, qui s'appellent Teruma et Tehetzavé. Ça veut dire qu'on a Teruma Tehetzavé, ensuite Kitissa, et ensuite Vayakel Pekoudé. D'accord? Teruma, c'était Dieu qui demandait à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ramasser de ramasser de l'argent, de l'or, etc., pour construire un Mishkan, et qui devait construire le Haron, avec toute la liste, avec toutes les dimensions. La paracha de Tetzavé, c'était en suivant. Il lui disait de dire comment on va fabriquer les vêtements de Aaron. D'accord? Donc, c'est la suite. Mais au lieu de s'occuper que du Mishkan, c'est-à-dire des ustensiles du Mishkan, d'accord? Là, on s'occupe de ceux qui vont travailler dans le Mishkan, à savoir les Kohen. Donc, qu'est-ce qu'il faut habiller? Comment on va habiller les Kohen? Chaque vêtement de chaque Kohen, et comment est-ce qu'on le fabrique, et où c'est qu'il se pose, etc. Et ensuite, comment faire pour que les Kohen deviennent Kohen? Pendant 7 jours, ils doivent apporter des sacrifices, ils doivent s'entraîner à être. D'accord. Donc, ça, c'était la paracha de Tetzavé. D'accord? Teruma, le Mishkan, Tetzavé, les Kohen. D'accord? Ensuite, il y a eu Kitissa, qui est la faute du Vaudor. Et alors là, après la faute du Vaudor, lorsque Dieu a accepté le pardon, après le grand pardon, comme on dit, hein, après le grand pardon des de la faute du vautour. Donc, il vient Moïse et il descend le lendemain de Yom Kippour, puisque c'est le jour de Kippour qui a eu le grand pardon. C'est de là que ça vient le grand pardon. C'est que le jour de Kippour, Dieu a dit à Moïse, c'est bon, je vous ai pardonné pour la faute du veau d'or. D'ailleurs, voilà 2 autres tables de la loi qui étaient cassées déjà. Donc, il lui donne des deuxièmes tables de la loi. Quand ça? Le jour de Kippour. Donc, il descend le jour de Kippour avec les deuxièmes tables. Cette fois-ci, il va les mettre, il va expliquer qu'il faut. Alors, il va dire, il faut ramasser de l'argent et il faut construire le Mishkan. Ça va être la paracha de Vayakel. Et il faut que vous aussi, il faut confectionner les vêtements de Aaron. Et ça va être la paracha de Pekoudé. Donc, si vous voulez, Vayakel Pekoudé, c'est exactement la réplique de Teruma Tetzavé. D'accord? Donc la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on met des longues parachéotes comme ça, tellement longues, alors que c'est du copier-coller pratiquement. Vous avez des pages entières, que c'est les mêmes mots. Simplement là-bas, c'est écrit. Tu leur diras de faire, et là, il y a écrit et ils ont fait. Mais la suite, c'est la même chose. D'accord? Il y a une petite différence, c'est que, par exemple, il y a quelles petites différences. La différence la plus connue, c'est que quand Dieu a dit de fabriquer le Mishkan, il a demandé de fabriquer d'abord le tabernacle, ensuite les chérubins, ensuite la menorah, ensuite la table, et ensuite il a dit, bon, maintenant vous allez construire tout ça, vous allez le recouvrir avec des tentures, avec des murs. Tandis que lorsque dans Vayakel,
et même dans Pécoudé, on va voir qu'ils vont le fabriquer. En fait, ils ne vont pas le fabriquer dans l'ordre qu'on leur a dit. Ils vont fabriquer d'abord les tentures, ensuite les murs, et ensuite ils vont fabriquer les choses qu'il faut faire rentrer dedans. C'est l'inverse. Vous voyez? Et on peut se demander pourquoi. Parce que c'était quand même assez clair. L'ordre de le faire était assez clair. Vous faites A, B, C, D, eux, ils font D, C, B, A. Pourquoi, n'est-ce pas? Mais à part ça, c'est effectivement quand vous ouvrez un livre de, de Parashat avec Rashi, vous voyez Vayakel Pekoudé, il n'y a pas de Rashi, pratiquement pas de Rashi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout dit c'est les mêmes versets. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de plus? Hein, que le Aaron, il fait une Hama Vachetzi, et tout ça, c'est déjà écrit. Hein. Et donc, ça nous pose le problème de savoir pourquoi c'est réécrit deux fois. Donc, ça, c'est pour Vayakel Pekoudé, une question, si vous voulez, sur l'ensemble des deux parachiotes, à laquelle on pouvait répondre il y a beaucoup de possibilités de répondre. Mais si vous voulez une réponse assez euh, qui m'a intéressé. Qui m'a intéressé. En fait, ça m'a intéressé. Je ne veux pas dire que c'est une bonne réponse parce que ça m'a intéressé. C'est une réponse qui m'a intéressé. Elle est exprimée par qui d'ailleurs? Oui, par le Rav Reuven Sasson. Et qui dit tout simplement que il y a deux fonctions dans le peuple d'Israël. La première fonction, celle de Terouma et de Tetzavé, lorsque Dieu parle à Moïse et qu'il n'y a pas encore le veau d'or. Il dit, je voudrais que vous fassiez un temple afin que je sois parmi vous, mais il le fait pour que tous les peuples puissent profiter du dévoilement de Dieu. Kol ish asher idevenu libe. Donc, si vous voulez, la paracha de Teruma Tetzavé, c'est une injonction à être universelle. Oui, c'est Israël qui vont faire le Mishkan. Oui, le Mishkan, c'est Israël qui vont le. Mais ils doivent le faire à vue universelle. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas le Dieu des Juifs, c'est le Dieu du monde. Bon. Les Juifs, c'est un moyen de parler au monde. C'est-à-dire que Dieu parle au monde à travers les Juifs. Il passe ces messages à travers l'existence du peuple d'Israël et les messages qu'il fait passer dedans, et ils sont censés être les porteurs de la parole de Dieu vis-à-vis du monde. Donc le temple qui est demandé d'être construit est à visée, si vous voulez, universelle. Bon. Le problème, c'est que c'était pas, ça s'est cassé. Les premières tables se sont cassées, les gens, il y a eu la faute du veau d'or, et vous connaissez, par exemple, Manitou Zichrono en parlait souvent, que le Zohar dit que l'une des causes du veau d'or, ça a été la présence dans le peuple d'Israël de ce qu'on appelle le Erev Rav, à savoir des gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient en Égypte, qui habitaient l'Égypte, mais qui ont profité de la sortie d'Égypte pour être avec le peuple d'Israël, et ça a obligé Israël à être un petit peu plus universel avec eux à l'intérieur. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait chez eux des étrangères, alors ils étaient obligés de... Donc, euh, le, le défi pour Israël, c'était de sortir d'Égypte avec justement le Erev Rav. Et beaucoup de commentateurs disent qu'à chaque fois qu'il y a le mot Am, peuple, s'il s'agit du Erev Rav, et quand on voit que, par exemple, Vayar Ha'am, qui boshesh Moshe la redet minaha, d'accord? Alors à ce moment-là, c'est le Erev Rav qui n'a pas supporté l'impatience. Ils étaient impatients, pardon, ils n'avaient pas supporté de patienter jusqu'à ce que Moshe descende. 40 jours se sont passés, ils n'avaient pas la force, et donc ils étaient impatients. Donc, si vous voulez, l'une des définitions du Erev Rav, ce sont des gens qui sont à l'intérieur du peuple d'Israël, mais qui sont impatients, qui veulent tout de suite. Ça veut dire qu'ils voudraient la paix maintenant, tout maintenant, quoi. Ça veut dire que comment faire il faut une solution au problème tout de suite pour essayer de tout résoudre. Et or, rester en bas de la montagne et attendre que Moïse descende et savoir qu'il n'est pas encore descendu et quand même l'attendre, ça c'est une qualité
du peuple juif, parce que le peuple juif, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, eux, ils ont été patients pendant plusieurs centaines d'années, déjà depuis la promesse d'Abraham. Tandis que les gens qui étaient en Égypte, et on leur a dit on sort d'Égypte, eux, ils s'attendent à une délivrance. Alors, si c'est une délivrance, il faut que ça soit la délivrance. Délivrance totale, délivrance immédiate, délivrance de tout. Révélation, d'accord, mais révélation immédiate, totale et patente. Et ne me demandez pas de croire en quelque chose qui ne redescend pas. Voilà. Donc, le projet initial de faire, de rendre la révélation de Dieu et la délivrance du peuple d'Israël immédiat et totale a échoué. Donc, la construction d'un Mishkan universel tout de suite a échoué. Le projet de construire a échoué. C'est pour cela que Moïse comprend qu'il va falloir restreindre les velléités, restreindre les intentions, pas parce que l'intention d'universel est abandonnée, pas du tout, parce que c'est vraiment le but ultime, mais il doit être repoussé à une période ultérieure et il faut d'abord construire le peuple d'Israël à l'intérieur avant de pouvoir, avant qu'il puisse être à même à être la lumière des nations, comme on dit, ou être un exemple pour les autres nations. Et donc, il va dire, vous allez construire une maison. Vous allez construire d'abord, au lieu de construire d'abord l'essentiel, c'est-à-dire le message de Dieu, l'étape de la loi, les chérubins, la menorah, c'est-à-dire avoir le message tout de suite et que tout le monde en profite tout de suite, on va changer le projet. Le projet, ça va être encore de faire ça, mais d'abord de construire une maison. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'abord les tentures, ensuite les murs, et ensuite, une fois qu'on a ça, on a l'intérieur, mais ce que l'on a fait, c'est qu'on a construit une maison. C'est qu'on a finalement construit une maison, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la maison par rapport au premier projet, c'est essayer de se construire à l'intérieur. Vous vous rappelez peut-être de la manière dont Manitou Zichrono Livracha parlait de la différence qu'il y avait entre Joseph et Yehuda. Il disait souvent que Yehuda était plutôt tourné vers l'intérieur, vers la fortification de l'identité juive, tandis que Joseph était plutôt tourné vers l'aide qu'on pouvait apporter aux Égyptiens, c'est-à-dire aux autres peuples, et d'être donc un exemple pour les autres. Et donc cette double fonction du peuple qui a toujours existé est représentée donc ici par Vayakel Pekoudé, qui est donc la réalisation, mais le projet initial idéal, c'était donc Terumat et Tzavé. Vous voyez? On peut ajouter à cela que nous avons deux patriarches, Abraham et Yaakov, qui, eux, représentent justement ces deux velléités. Abraham, comment il a appelé Abraham, comment il appelle la montagne ou le Beth Amikdash? Comment est-ce qu'Abraham préfigure le Beth Amikdash? Vous savez qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash au temps d'Abraham, il n'y avait pas de temple. Mais il y avait la montagne sur laquelle le temple va être construit. C'est là où il y a eu le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac. Et quand il y est, Abraham appelle cet endroit Behar Adonai Yerae, la montagne de Dieu, la montagne sur laquelle Dieu va se faire voir. Donc, la Gemara dit, Abraham a appelé cette montagne, donc le futur Beth Amikdash, il l'a appelé montagne, Har. Lorsque Yitzhak va venir sur ce même endroit, il va l'appeler Sadeh, un champ. Et lorsque Yaakov va arriver sur cet endroit, il va l'appeler Beit. Il va l'appeler Beit El. Hein? Donc, le Gemara dit Abraham kerao har, Yitzhak kerao sadeh, Yaakov kerao Beit. N'est-ce pas? Bon. Alors, si on prend Abraham et Yaakov, on voit la différence. Appeler cet endroit une montagne, qu'est-ce que c'est qu'une montagne? C'est un endroit où, lorsque nous sommes au sommet, nous pouvons voir tout le reste, tout le monde. C'est-à-dire, on est là et on peut porter sa voix et que tout le monde nous entende. De notre côté, tout le monde peut nous voir. Donc, la montagne symbolise, si vous voulez, euh, euh, cet objectif d'être
pour tout le monde. Et on sait qu'Abraham, il était comme ça, il était Abrahamon Goïm. Il était là pour être celui qui dispense la parole de Dieu à toutes les nations. N'est-ce pas? Il a eu du mal lorsqu'on lui a dit quitte ta maison et va dans une terre particulière qui est la terre de Canaan. Pour lui, il fallait là où on est, c'est bien. Alors, c'était difficile pour lui de dire Lech Lecha. Il faut que tu ailles dans un. Ensuite, il a Ishmaël. On lui dit non, non, il faut Yitzhak et renvoyer Ishmaël. Ça lui est difficile d'avoir. Et ensuite, dès qu'il va dire bon, d'accord, on fait Isaac, mais dès qu'il a fini d'Isaac, tout de suite, on nous raconte qu'il a eu encore 6 enfants. Donc, pour lui, c'est quelqu'un d'universel. Donc, Abraham, il est resté Abrahamon Goïm, et c'est pour ça qu'il appelle l'endroit Har. Tandis que Yaakov, lui, c'est lui qui va fabriquer ce qu'on appelle la maison d'Israël, Beit Israël, puisque tous ses enfants vont être compris dans le peuple d'Israël et ils vont former le peuple d'Israël. Donc, comment on l'appelle Yaakov? Il l'appelle Beit. Beit, ça veut dire, attendez, il faut d'abord être juif et consolider l'identité juive et fabriquer cette identité pour qu'elle la consolide et ensuite avoir une visée universelle. De là, on apprend que l'une des raisons pour laquelle Dieu a fabriqué le peuple juif, c'est parce qu'il a eu une difficulté, Dieu, à faire passer son message directement à tout le monde. C'est-à-dire que oui, il voudrait faire passer son message à tout le monde. Il parle à Adam. Adam et Ève, ce ne sont pas des juifs, ce sont des hommes. Ce sont des hommes et des femmes. Lorsqu'il va parler à Noé, c'est à toute l'humanité qu'il parle. Donc, les intentions premières pendant les 20 premières générations au moins, c'est une intention de parler à tout le monde. Mais quand il a vu qu'il y a eu 20 générations d'échecs, c'est là qu'il prend la décision, Dieu, de créer un peuple particulier qui sera fabriqué de manière à inclure à l'intérieur de lui un peu la représentation de tous les autres peuples. Vous savez qu'il y a 70 nations et que le peuple d'Israël a été fabriqué en regard de ces 70 nations qui vont le composer. Et pourquoi il fait ça? Il dit, mon message qui va chez tout le monde, ça ne marche pas. Donc, je vais faire un message sur un petit peuple qui va rester toute l'histoire comme ça en train d'empêcher les gens de tourner en rond et d'être là à obliger les gens à se poser des questions et en essayant de leur apporter des réponses. Et effectivement, le peuple juif a apporté pas mal de réponses, pas forcément sur le plan théologique uniquement, mais aussi sur le plan scientifique, sur le plan littéraire, dans tous les plans, il y a une certaine velléité à être universel et donc être effectivement montrer la voie aux autres peuples. Mais la question est de savoir, alors on fait ça tout de suite, puis c'est ça le but, venez, on le fait tout de suite. Venez, on va tous se mettre à aller expliquer aux gens. Il dit non, parce que ça ne marche pas, parce que c'est trop rapide, et puis il faut être solide et il faut surtout avoir la patience du temps. Comment on va faire avoir de la patience, hein? Si je suis moi, je dis, bon, mon but, je suis juif, mon but, c'est d'être universel. Donc, je vais aller me marier avec une goy, je vais aller enseigner chez des goy, je vais habiter dans une terre qui est chez les goyim pour essayer de. Oui, d'accord, et si tu n'arrives pas, est-ce que tu vas avoir des enfants qui vont continuer ça? Non, puisque tes enfants ne vont plus être juifs. Vous voyez? Donc, à cause d'un problème de temps, c'est un problème de temps. Si un homme arrivait tout de suite à faire passer le message, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend des générations et des générations et des milliers d'années. Donc, pour que ce peuple-là puisse exister pendant toutes ces milliers d'années, il faut bien qu'il ait des interdits de se mélanger aux autres et d'avoir une spécificité lui-même. Ça peut être une spécificité qui va être renforcée par le fait que les gens, il y a de l'antisémitisme, donc ça va peut-être les souder un petit peu plus, ou bien des guerres, mais la velléité, c'est de rester un peuple d'Israël qui se construit et qui se développe, mais sans oublier qu'à la fin, c'est pour qu'à la fin des temps, toutes les nations puissent écouter le message de Dieu, puisque c'est ça le but. Donc, l'ordre qui est donné par Dieu est un ordre, effectivement, qui décrit le but ultime. Donc, on peut dire que c'est le but, c'est Abraham, c'est le Har.
Et donc, il faut commencer par construire les éléments les plus importants, les plus parlants, j'allais dire, donc les chérubins, les tables de la loi, le truc. Tandis que lorsque on a vu que c'était pas évident, et le Vaudor vient pour nous rappeler qu'il n'est pas évident que l'humanité reçoive tout de suite le message et que cela soit rapide et qu'il faut beaucoup de patience. Et vous savez que le Vaudor est arrivé à cause d'un manque de patience, comme on dit tout à l'heure. Vayaraham qui, Boshesh Moshe, la Minahar. C'est la raison pour laquelle ils ont dit Naase lanu Elohim, Ashayelchu lefanenu. C'est la raison exprimée du peuple qui veut faire le Vaudor, c'est parce qu'ils disent on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, faut qu'on fasse quelque chose. Boshe n'est pas encore. Donc c'est un manque de patience. Et le peuple juif doit justement s'armer de patience et donc être tourné vers une consolidation de son identité pour la durée. Pour la durée. Donc, c'est pas si on n'a par exemple pas le droit de boire du vin pas cachère, c'est parce que on ne préconise pas les mariages mixtes. Et on sait que si on s'invite à manger avec du bon vin et qu'on on va se présenter sa fille, on fait des shidduchim, quoi. Donc, pas de vin, pas le même vin, pas la même huile. À la base, il n'y avait pas même pas le même huile, pas le même pain. Bon, maintenant, le pain et l'huile, on peut, mais parce que c'était impossible non plus de. Ok, mais on a gardé le vin. Mais c'était ça la base, c'est d'essayer de garder des gens qui vont se marier entre eux. Pas parce qu'ils veulent fabriquer une espèce d'élite, c'est simplement parce qu'il faut continuer à garder le peuple juif jusqu'à la fin des temps pour que que tous les peuples puissent apprendre d'eux à la fin des temps. Même si au milieu, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est un premier enseignement l'existence de la paracha de Vayakel Pekoudé, alors que nous avons déjà ces parachiotes de Théoma et Tetzavé. On aurait très bien pu nous dire, et ils ont fait comme Dieu a dit, et puis c'est tout. Avec une phrase, on aurait éliminé deux parachiotes. Bon. Donc on a cette explication qui voulait de Vayakel et Pekoudé en même temps, les deux en même temps. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre sur le fait qu'il y ait Vayakel et Pekoudé ensemble? Et on peut, hmm, on peut donner une autre idée qui est celle de. hmm, Comment je vais expliquer cette chose-là? Une seconde. Mhm. De se dire, ici vous parlez de construction d'un Mishkan. Dans toutes ces parachiotes, on construit un Mishkan. Or, nous savons bien qu'il va y avoir un temple qui va être construit à Jérusalem. Nous, quand on est en train de prier, on dit Ibane Hamikdash, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Construire un Mikdash ou construire un Mishkan? Vous allez me dire que c'est la même chose. Ce n'est pas tellement la même chose. Un Mishkan, ceux qu'ils ont construit dans le désert, celui qui est décrit là dans nos parachiotes, de quoi il parle? De construire un truc démontable. Il est entièrement démontable. Et il est transportable. Tout est fait pour qu'il puisse être transporté. Et on sait même il est temporaire. C'est simplement pour la période du désert. Donc voilà que Dieu va se révéler dans un endroit qui est transportable dans le temps et dans l'espace. Et si on voit ce que c'est qu'un mikdash, c'est-à-dire un temple tel qu'on connaît le Beth Amikdash, qui va être construit par Salomon à Jérusalem, il n'est pas déplaçable. Au contraire, il est à Jérusalem, n'est-ce pas? Il est fait en pierre. On ne va pas le déplacer. D'accord? Donc, il est là. Le Mikdash, il a un autre. On peut dire que c'est deux mondes différents, le Mikdash et le Mishkan. Vous êtes d'accord? L'un, c'est la flexibilité, le fait que Dieu peut parler à tout le monde n'importe où, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit Mikdash de poche. Hein. Comme il est écrit, par exemple, à la fin de la paracha de Yitro, quand il est à la fin de la paracha des 10 commandements, il est écrit que à n'importe quel endroit où tu m'appelleras, je serai là. Alors que dans le livre de Devarim, il y a écrit là-bas, vous allez uniquement dans l'endroit que je te dirai, vous irez, c'est là-bas que vous ferez les sacrifices.
Bamakom, Asher Yivchar Adonai Leshaken Shemo Sham. Bamakom, Asher Yivchar. Nachon? Tout le livre de Devarim, dans la paracha de Réé et dans la paracha de Shoftim, c'est deux visions différentes. Le livre de Devarim et le livre de Shemot. En tous les cas, Mishkan, ça veut dire Dieu est adaptable à n'importe qui. Dieu est adaptable aux situations. Là où je suis, je peux être religieux. Là où je suis, je peux faire appel à Dieu. Et il y a l'autre qui dit non, il faut être sur sa terre, il faut être à Jérusalem, il faut construire un truc fixe, il faut avoir des règles fixes, il faut avoir une royauté, il faut avoir un roi, n'est-ce pas? Donc vous avez dans l'histoire juive deux grandes périodes. Une grande période où il n'y a pas eu de roi et une autre période où il y a eu des rois. Quand il n'y a pas eu de roi, eh ben, il n'y avait que des Mishkan. Le Mishkan qui se baladait de temps en temps, n'est-ce pas? Shiloh. C'est quoi la racine de Mishkan? Mishkan, c'est habiter, être shochen, comme shachen, c'est être en même, c'est être avec vous. Hein, l'ishkon, c'est d'être ensemble, hein, de résider ensemble. Donc résider ensemble parmi vous, mais où? Partout. Tandis que le mikdash, ça demande quelque chose de bien structuré, de bien. On dit qu'à partir du moment où il y a eu le mikdash, et on ne peut plus faire autre chose qu'à Jérusalem. Donc les temples doivent être à Jérusalem. Et il est interdit d'aller faire des sacrifices ailleurs, etc. Ça a l'inconvénient d'être figé, d'être fixe. D'ailleurs, comment les prophètes n'ont jamais aimé, sont toujours méfiés de ce Mikdash. Jérémie, par exemple, ils disent, ouais, vous avez l'impression que parce qu'il est construit et qu'il est là, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, il est là. Dieu est là, le Beth Amikdash, il est là. Donc, mais vous allez voir que si vraiment vous ne savez pas vous comporter comme il faut, eh bien, il peut partir et il peut détruire son temple. Et les gens ils disaient, oh, ça ne va pas, non? Le Beth Amikdash, il est là pour toujours. Et il leur disait, mais non, Dieu, ce qu'il veut, c'est d'être parmi vous. Et si vous vous comportez de façon morale, alors il est parmi vous. Mais sinon, il va le détruire, sa maison. Donc, c'est une maison qui est définitive, comme une maison où un mikdash est censé être, ou alors c'est un truc qui peut être détruit. Et voilà que ça a été détruit, même pas une fois, deux fois. Hein. Donc ça a beaucoup d'inconvénients de le faire fixe. Le Mishkan, par exemple. Comment est-ce qu'on a ramassé de l'argent pour faire le Mishkan? On a dit Troumat. Troumot, celui qui veut, il donne. Le Mikdash. Vayarem, Shlomo, Mas al Israël. C'est des impôts. Devait donner des impôts. Il est allé, il a demandé des gens, il a ramassé de l'argent, il a fait des choses. Parce que quand on a un État, on a un roi, il faut. Vous voyez, donc ce sont deux visions qui ont l'air d'être opposées à l'intérieur même de l'histoire d'Israël et même représentées, si vous voulez, par le Mishkan et le Mikdash. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Donc, la Torah nous parle que du Mishkan. Elle nous dit que ça serait bien qu'un jour il y a un Mikdash. Mais en fait, l'idéal, ça serait quoi? L'idéal, ce serait qu'on ait un Mikdash, mais qu'on s'y réfère comme si c'était un Mishkan. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il faut faire attention, il faut le mériter. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, imaginez, on veut fabriquer l'État d'Israël. Venez, nous les Juifs, on est partout dans alors on sait prendre notre violon et se barrer quand il faut, ne pas se barrer quand il faut, se barrer quand il ne faut pas, ne pas se barrer quand il ne faut pas. Mais on se barre et on va d'un endroit à l'autre. Où c'est que c'est le mieux d'être aujourd'hui ou demain? Et on fait. Et on est juif un peu partout. Alors on se trimballe avec nos boucheries, avec nos rabbins et machin. Donc c'est que si vous voulez, l'histoire des juifs dans l'histoire des 2000 ans d'exil, c'était un petit peu du Mishkan. C'était de fabriquer ici une synagogue, on fabrique une synagogue, ça devient notre Mishkan, etc. Tandis que la révolution est énorme de dire, attendez, on va fabriquer un pays, tout le monde doit venir dans ce pays, et c'est ça le pays des Juifs. On va dire, c'est très grave. Bon, alors d'accord, mais alors il faut au moins deux passeports. On ne sait jamais. Ou alors, mais alors ici, il se passe que l'autre, il va nous envoyer une bombe atomique. Alors, et puis c'est pas sympathique d'avoir un truc, parce qu'à partir du moment où on fait une loi, alors c'est cette loi. Tandis que moi, dans ma communauté, quand j'étais pas d'accord, j'allais dans l'autre communauté. Tandis que là, je suis obligé d'être là avec tout le monde dans le même bus et dans le même Knesset. Vous voyez, donc si vous voulez, on est dans un type Mikdash, royauté, État,
D'accord? Et pourtant, c'est à ça qu'on essaye de, d'arriver, n'est-ce pas? Mais effectivement, il faut être conscient que avoir un pays en se disant, ben maintenant on a le pays, donc c'est fini, je peux faire ce que je veux, je peux arrêter de faire tout ce qu'on me dit de faire. Maintenant, il est là le pays. Donc, on a un pays, on est fort, on a une armée, donc ça y est, c'est fini. Là, on a un Mikdash, mais on oublie que ça peut être aussi, ça peut redevenir un Mishkan. Vous voyez, comme un mariage. Un mariage. Alors, c'est différent que de papillonner avant le mariage. Pas. Et donc, papillonner, on peut être avec ça, avec celui-là, on peut. Non, ça ne me convient pas, comme ça, avec des amis. Mariage, ça y est. Voilà, ton mari, ta femme, ça y est, n'est-ce pas? Mais si je dis, bon, maintenant, ça y est, on est Mikdash, on fait un Mikdash. Toi, la femme et l'homme, ils sont là, ils ont leur maison, ça y est, vous ne pouvez plus voir ailleurs. C'est fini, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? On dit, bon, ben alors c'est ça. Alors, on ne fait plus d'efforts pour se séduire, pour imaginer d'autres, pour créer, pour faire de la, que ça soit pétillant, comme c'était pétillant au temps du célibat. Donc, l'idéal, c'est de se marier, mais de garder cette fraîcheur du célibat. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait être en Israël avec cette fraîcheur de, ouais, mais on fait tout pour que ça continue parce qu'on c'est fragile. C'est fragile, Israël. C'est fragile. Notre armée, oui, mais c'est fragile. Les politiciens, oui, mais c'est fragile. Notre richesse économique, oui, mais c'est fragile. Hein. Cette histoire de fragilité que l'histoire essaye de nous rappeler, c'est en fait pour nous rappeler l'histoire du Mishkan. Vous voyez? Donc, on a été formé dans la Torah par la fabrication d'un Mishkan, si vous voulez, en nous disant, rappelez-vous de cette manière de vivre, qui est la manière de vivre du Mishkan, vous êtes dans le désert, vous n'êtes pas encore arrivé, vous avez des problèmes, on est là, oui, non, et comment continuer à être dans cette fragilité, d'état fragile qui est celle du désert. Et donc la présence d'un Mishkan, qui lui aussi est fragile, il est démontable, il est transportable et il est temporaire, doit, et comme toute la Torah d'ailleurs, qui est là à nous enseigner des principes. Et quand vous allez rentrer en Israël, mais tout ça, ça va risquer de voler en éclats. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ça y est, enlevez-moi cette religion, enlevez-moi ce Mishkan, enlevez-moi ces trucs. Maintenant, j'ai des murs, j'ai un toit, on est là, on est israélien, donc arrêtez avec votre truc de galoute. C'est très sympathique, mais il y a le danger, effectivement, de perdre toute la substantifique moelle qui devrait faire ce Mikdash. Comprenez? Donc, est-ce qu'il y a une compétition entre le Mishkan et le Mikdash? Oui. Et l'idéal, ça serait d'avoir un Mikdash envers lequel on se réfère comme si c'était encore un Mishkan. C'est-à-dire se marier, mais savoir qu'on est toujours là à essayer de prouver et de fabriquer un amour ou un désir. Hein. Créer un pays tout en sachant qu'il faut tout faire pour qu'il continue à exister. Créer une identité tout en faisant tout pour essayer de la renforcer et de la transmettre. Et ce n'est pas parce que je suis juif et que j'ai des enfants qu'ils vont être juifs. Non, faites attention, n'est-ce pas? Donc, cette idée-là de précarité, c'est une idée de Mishkan. Vous voyez? C'est ça l'idée du Mishkan. C'est-à-dire la résidence temporaire qui a l'avantage de la souplesse, de l'adaptation à chacun, que tout le monde doit avoir une trouma, c'est-à-dire de donner, on ne donne pas parce qu'on est obligé, mais on le donne parce qu'on a envie. Et on ne va pas faire des prières parce qu'on est obligé, mais on va faire des prières parce qu'on a envie. Et on ne va pas, vous comprenez, tout ce côté-là c'est le travail du cœur, donc laissons le cœur parler. Mais d'un autre côté, si tu restes comme ça, tu ne vas pas aller loin. Si tu ne vas jamais prier. Donc on t'oblige à faire 3 prières. Et puis on espère que dans ces prières, tu puisses développer le cœur et la volonté. Et on va te demander de te marier et de développer dans ce mariage
et c'est d'essayer de continuer ce qu'on appelle la kedusha, c'est-à-dire on va nous demander de nous séparer de certains temps, d'être en aller-retour, pour essayer de continuer à faire vivre cette flamme du Mishkan. D'accord? Donc ça, c'était une deuxième idée que l'on peut développer à propos de l'importance du Mishkan et de l'importance du Mikdash et de savoir qu'ils sont opposés, mais que l'idéal, ça serait de faire les deux en même temps. Que le Mikdash, il soit pour nous un Mishkan. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, habiter en Israël, mais ne pas croire que c'est fini. À partir du moment où je suis en Israël, j'ai plus rien à faire. Ou ne plus, pas parce que j'ai construit des murs avec, en l'appelant Beth Amikdash, alors je peux maintenant aller jouer au foot. Non, il faut continuer à être sur le qui-vive dans cette situation-là pour pouvoir faire que le Mikdash soit un Mishkan. D'accord? Donc ça, c'est des deux idées que je viens de vous dire sur, si vous voulez, les deux parachiotes que nous venons de voir. Oui? Il ne parle pas du tout en fait du Mikdash dans la Torah. On parle du Mikdash parce qu'il y a écrit au début de la paracha de Teruma, Verasuli Mikdash, Veshachanti Betocha. Shachanti, ça veut dire le Mishkan. Et on va construire un Mishkan, n'est-ce pas? Mais la construction du Mishkan, décrite euh, euh, ici au moins 5 fois, c'est, si vous voulez, ça me rappelle, si vous voulez, le mythe de Sisyphe. Vous voyez quelque chose qu'il faut faire, et on raconte, et comment ça s'est refait, et Moshe, il a demandé de faire, et en fin de compte, ils l'ont fait, et alors il a fait, mais maintenant, on va combien ça. Vous voyez, c'est comme chose de sisyphien, la construction du Mishkan. Et ça représente ce qu'on a essayé de dire à propos du Mishkan, à savoir que c'est quelque chose euh, qu'il faut en permanence aider à construire et à mériter. Vous voyez, c'est ça le. Bien. Troisième petite idée, et là je vais me limiter à la paracha de Pécoudé, et je vais abandonner le Pécoudé de Vayakel Pécoudé, d'accord? Puisque cette semaine on ne fait pas Vayakel Pécoudé, on fait Pécoudé, d'accord? Là je vous ai simplement dit des idées sur les deux parachiotes, puisqu'elles ont quand même quelque chose en commun. Pécoudé. De quoi il s'agit dans Pécoudé? D'abord, au début de Pécoudé, il va y avoir, on nous dit qu'on a fait la comptabilité de tout ce que l'on a dépensé pour le Mishkan. Donc, c'est vraiment un compte-rendu financier. Combien on a reçu d'argent, d'or, de nérochettes, de cuivre, et on fait un compte-rendu détaillé de tout ce qui a été apporté. D'ailleurs, ils en ont apporté trop, alors on leur a dit ça suffit. Mais il y a un élan très important du peuple qui amène, etc. Ensuite, on va nous dire qu'ils ont commencé à le fabriquer, hein, Betzalel et machin. Et ensuite, on va détailler la fabrication aussi des vêtements, comme je vous avais dit tout à l'heure, puisque c'est en parallèle avec la paracha de Tetzavé. D'accord? La paracha de Pécoudé. Mais le début de la paracha de Pécoudé, c'est une chose que je ne peux pas vous démontrer parce que par manque de temps, mais il me semble, c'est quelque chose que je n'ai lu nulle part. Donc vraiment, ne le répétez pas, ou enfin, ne le prenez pas pour argent comptant, comme on dit, puisque c'est de l'argent comptant qu'il s'agit. Mais il me semble que le début de la paracha de Pécoudé devrait être écrite plutôt dans le livre de Bamidbar que ici. Ça veut dire drôle d'idée. Pourquoi est-ce que tu dis que la paracha de Pécoudé doit être mise, elle a été piochée du livre de Bamidbar et elle a été écrite ici? Pourquoi j'ai cette idée? On ne Bon. peut pas attendre tellement longtemps pour faire les comptes. Parce qu'il faut faire les comptes tout de suite. Il faut tout de suite me redonner les comptes. Donner les comptes tout de suite. Voilà. Après, on oublie, on perd les factures. OK. Mais il y a d'abord le mot Pécoudé. Pécoudé, c'est vous savez que le livre de Bamidbar, c'est le Sefer à Pékoudim. C'est là-bas qu'on va compter les gens. Dans notre livre, il n'est pas question de compter les gens. On a dit dans Kitissa, si un jour tu comptes les gens, alors il faut qu'il donne Machatzit à Shekel. Mais il n'y avait pas d'ordre de compter les gens. N'est-ce pas? On ne raconte pas qu'ils ont compté les gens. Or, dans le livre de Bamidbar, oui, on dit que Dieu a demandé à ce qu'on compte les gens avec le mot Pekoudé, l'ifkod. Et non seulement ça, mais le résultat du compte qu'on va avoir dans le livre de Bamidbar nous aide à comprendre pourquoi il y a eu
tant d'argent dans la quantité d'argent qui est donnée ici, elle correspond, si on divise la quantité d'argent, de shekel, on va arriver à 603 550 personnes. Exactement le même chiffre que nous allons trouver dans Bamidbar. Et ici, on va nous en parler comme si on savait qu'on a compté le peuple d'Israël. Mais il n'y a pas écrit qu'on l'a compté. Et on va nous dire, vous savez combien il y avait d'argent, combien ils ont trouvé d'argent avec lesquels on va faire les Adanim, eh bien, c'est, voyez, mais Ad Kikar Kesef, la Tseket et Adnea Kodesh, Ve'et Adnea Parochet, donc je lis dans le compte rendu financier. Mais Ad Adanim, Lim Ad Kikar, Kikar la Aden, Ve'et Aelef Ushbar Me'od Bachamishim Veshivim, Ve'asa Vavim la Amudim, Ve'tipar Hashem Veshishakotam, tout ça, c'est un compte rendu sec. Une rochette Knufa. Et alors après, on va dire que cela correspond au nombre de... On les a eus parce qu'on l'a eu. Kesef pekude ha'eda me'at kikar ve'elef ushva me'od v'chamishim ve'shiv'a shekel be'shekel ha'kodesh beka la gulgolet machatzit shekel be'shekel ha'kodesh. Ça correspond, en fait, comment ils ont construit les objets en argent? C'est parce que le shekel, c'était de l'argent et qu'ils ont pris des demi-shekels et combien ils ont pris de demi-shekels? Ben, il y avait 603 550 fois 2 d'argent. Et alors, on apprend par hasard qu'ils ont compté les Bnei Israël pour avoir cet argent. Mais le compte lui-même, il n'écrit que dans le livre de Bamidbar. D'accord? Il Oui. disait que c'était Thomas, il pouvait donner ce qu'il voulait. Ouais. Donc, on sait pas vraiment. Alors, tu as tout à fait raison. Trouma, on donne ce qu'on veut, sauf l'argent. Alors, sauf l'argent qui était imposé que chacun devait donner un demi-shekel, avec lesquels on faisait les socles d'argent. D'accord? Donc, il y a dans le Mishkan un élément de Mikdash. Parce que les socles d'argent, ça fait bien construit, ça fait solide, ça fait sérieux. On mettait des socles d'argent d'un 50 cm de haut et que les planches de bois étaient incrustées à l'intérieur. Donc, c'était quelque chose d'assez imposant. Et bien, ça, c'était imposé. Tout le reste était fait de trouma min halev, vraiment de. Donc il y a un petit peu dans le Mishkan quelque chose du Mikdash, vous voyez. Et dans le Mikdash aussi, il y a des choses de Mishkan. Par exemple, le Aaron, qui était dans le Mikdash de Shlomo, on lui avait gardé ses 2 barres, comme si on allait le transporter. Il avait les 2 barres en permanence. Il fallait absolument que les barres ne quittent jamais les anneaux du Aaron. Vous pourriez se dire, mais attends, mais tu ne vas pas construire un autre Mikdash, il est là. Tu ne vas pas le transporter dans l'Oyasur Mimenu. Il faut pas sortir les barres. Donc, il y a quelque chose de Mishkan, si vous voulez, dans le Mikdash. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà deux passeports. Hein? Voilà les deux passeports. Les 2 passeports. Ça veut dire qu'il faut savoir que dans le Mikdash, il y avait aussi des éléments de Mishkan. Mais dans le Mishkan, il y a des éléments de Mikdash. D'accord? Cette idée qui n'est écrite nulle part et que je vous propose, c'est de dire que ce texte-là, le premier texte où on parle de Ele Pekudei à Mishkan, Mishkan à Edut, c'est un texte qui fait partie du livre de Bamidbar, Greda, n'est-ce pas? Et à mon avis, même le texte qui fait partie des vêtements du Cohen aussi, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. En tous les cas, celui-ci. C'est mon idée. Il n'y a pas écrit Ve Ele Pekudei à Mishkan, il y a écrit Ele Pekudei à Mishkan, il n'y a pas écrit Et voici, tout sûr qu'il n'y a pas écrit Ve. On dit, tiens, vous connaissez cette histoire de Ele et Ve'ele. Chaque fois qu'il y a écrit Ele, hein, c'est Poselet Arishonim. Ve'ele, Mosif al Arishonim. Pourquoi il n'y aura pas écrit Ve'ele Pekudei à Mishkan, puisque tu continues et que ça s'est écrit ici? Parce qu'à mon avis, c'est un texte qui vient du Sefer Bamidbar. Pourquoi il a été mis ici? Alors, effectivement, pour ne pas oublier, puisqu'on parle de combien ça nous a coûté, etc., donc on fait le DOR tout de suite en même temps qu'on le construit, et ça paraît bien faire partie de l'ensemble du texte. Voilà, maintenant je vais parler de la dernière partie de la paracha de Pekudei, et qui est, à mon avis, l'essentiel de ce que je voulais dire ce soir. Dans le dernier chapitre de la paracha de Pekudei, donc c'est le dernier chapitre du livre de Shemot, il s'appelle le chapitre 40. Même, d'accord? Qu'est-ce qui s'y passe? Tout a déjà été construit. Qu'est-ce qui reste à faire?
Eh ben, c'est le mettre en place, le Mishkan. On est allé à Ikea, on a tout acheté, maintenant il va falloir le monter, quoi. Donc, il va falloir ce qu'on appelle en hébreu les hakim. Les hakim, c'est le fait de le construire, qu'il soit Mishkan. Il était en pièces détachées, il faut le construire. Alors, on commence le chapitre 40. Et alors, je vous passe les. Je ne vous lis pas dans le texte parce que c'est long. Je vous dis simplement ce qui est écrit. Dieu dit à Moïse, essayez de suivre. Je voudrais que le premier Nissan, tu montes le Mishkan. Tu inaugures le Mishkan, tu le montes. Et aussi, je voudrais que donc tu prennes, tu fabriques, donc tu mettes le Aaron, que tu mettes le Kérouvim, que tu mettes la table à sa place, tu mettes la menorah à sa place, tu mets le misbéach Ketoret à sa place, bref, et que tu mettes l'enclos, et que tu mettes le misbéach Richon, et que tu fasses le Khatser, n'est-ce pas? Il lui dit, tu vas mettre tout ça en place, et il lui redonne l'ordre qu'il faut. Et aussi, donc c'est une deuxième chose que Dieu demande à Moïse, tu vas prendre comment ils s'appellent, les Kohanim, et tu vas les oindre d'huile pour les rendre kadosh. Et tu vas prendre cette huile et tu vas oindre tous les objets du Mishkan pour les rendre kadosh. Et il y a écrit, et Moïse a fait ce que Dieu a dit. Je répète, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Un, mettre en place tous les objets du Mishkan, du genre, tu mets ici le truc, l'ordinateur, tu mets ici les verres de thé, tu mets le truc ici, tu mets ça, machin, etc. Tu mets la nappe, tu mets des chaises autour. Voilà. Et aussi, je voudrais que tu donnes un verre de thé à chacun et que tu les habilles et que tu leur mettes un chapeau. Allez. Et Moïse a fait tout ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, alors il y a la suite, Moïse a mis l'ordinateur ici, il a mis le verre ici, il a mis les trucs ici, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, comme ce que Dieu avait dit. C'est fini. Qu'est-ce qui manque, si vous avez suivi? Je répète, Dieu dit, je sais que c'est tard, Dieu dit, je veux que vous construisiez, que tu mettes en place tous les éléments du Mishkan. Deuxièmement, je te demande de prendre de l'huile et de le verser sur les Kohanim et de les habiller et de verser cette huile sur tous les éléments du Mishkan. D'accord? Vous avez compris? Ouais. Et il y a écrit Vayas Moshe kechol asher tzipar et Moshe. Donc tout ce que Dieu a dit, il a fait. Et on nous dit, deux points, voilà ce qu'il a fait. Il a pris tous les éléments du Mishkan, il les a mis en place. Il manque l'huile et l'habillage des Kohanim et le fait de mettre de l'huile sur les autres. Où est-ce que c'est tout ça? C'est pas écrit. Alors on va se dire, bon, ça va pas marcher. Il n'a pas fait ce qu'il a dit. Oui, non, mais il y a écrit qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Alors si tu as écrit qu'il a fait tout ce qu'il a dit, dis-moi qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Pourquoi tu me racontes que la première partie? Il lui dit, fais A et B. Il y a écrit, Moïse a tout fait. C'est-à-dire, il a fait A. Mais B. Ouais, vous comprenez la question? Est-ce que vous allez le lire, vous allez le lire Shabbat, ce fameux Pérec 40. D'accord? Peut-être que vous n'êtes pas concentré ce soir, mais à la synagogue, vous êtes obligé d'être concentré. Donc, il y a, tu feras A et B. Moïse a tout fait, il a fait A. C'est tout. B. Alors, comme si ça ne suffisait pas comme question, voici une autre question. Les derniers versets du Sefer Shemot, puisque je vous avais dit au début de ce soir, de ce que je vous disais, on va essayer de comprendre pourquoi il y a plusieurs livres. Vous vous rappelez? Alors, qu'est-ce qu'il y a au début, à la fin de ce chapitre, hein, les derniers versets. Donc, juste après qu'on a dit que Moïse, il a fait A. Il a fini A, il a tout fait. Non, il n'a pas fait B. Pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Bon. Eh bien, c'est un nuage est descendu du ciel et a recouvert cet édifice. Ça veut dire que ça marche. Ça marche. Urvod Adonai malé et Mishkan. Le feu de Dieu était au milieu.
Donc c'est vraiment la présence de Dieu est toujours dans la Torah décrite comme un feu entouré d'un nuage. Un nuage qui entoure un feu. Donc il se voit la nuit, ça se voit un feu, mais le jour, ça se voit plutôt un nuage. Et ça, c'est tombé, et ça investit, si vous voulez, ce Midian. Ça marche. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Et pourtant, Moshe ne pouvait plus rentrer dans le Ohel Moed. Mais on va finir avec un problème là. On est en train de finir notre livre de Shemot. On a l'impression que tout marche, mais il y a un problème, c'est que Moshe ne peut pas rentrer. C'est le hic. C'est le hic. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Pourquoi? Kishachan ala ve'anan. Parce il y avait le feu et il y avait le nuage. Donc il ne peut pas rentrer. Pourquoi il ne peut pas rentrer? Vous allez me dire parce qu'il va se brûler, parce qu'il ne peut pas rentrer dans un nuage. Non, il est écrit sur le mont Sinaï, à la fin de Parashat euh, Mishpatim, à la fin de Parashat Mishpatim, quand on nous raconte ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, on nous dit que le feu de Dieu et le nuage est descendu sur la montagne et que Moïse est rentré, est allé au sommet, mais que pendant 6 jours, il ne pouvait pas rentrer dans le nuage. Il a attendu le 7e jour que Dieu lui dise Moshe, Moshe. Et alors Moshe est rentré. Ça veut dire que Dieu a fait patienter Moshe 6 jours dans la salle d'attente. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas rentrer, parce qu'il avait peur de rentrer, parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre de rentrer. Il attendait que Dieu lui demande de rentrer. Vayikra el Moshe, je parle sur le mont Sinaï, et Moshe rentre. Donc on comprend que Moïse ne rentre pas ici dans le monde. Pas parce qu'il a peur de rentrer, il a peur du Hanan. Pourquoi il ne rentre pas? Hein? On ne lui a pas dit. Exactement, on ne lui a pas dit. Et quand est-ce qu'on va lui dire alors? Exactement, juste après, le prochain livre, il y a écrit Vaïkra el Moshe. Ah, donc le prochain livre, c'est la suite de ce verset. Lo yachol Moshe, velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed, ki shachan ala ve'anan, uchvod Adonai, malet mishkan. Mais ce poissouk-là, on l'a déjà vu dans le Har Sinaï, et qu'il est resté 6 jours dehors, jusqu'à ce que le 7e jour, Dieu appelle Moshe, Vaïkra el Moshe, et à ce moment-là, Moshe, il est rentré. Donc ici, il ne peut pas rentrer, pas parce qu'il a peur, parce que Dieu ne l'a pas appelé, mais quand est-ce qu'il va l'appeler? Le début du prochain livre. Et pourquoi tu me mets ça dans un prochain livre? Dis-le-moi tout de suite. Pourquoi tu vas me faire attendre dans ce suspense d'avoir un échec jusqu'à la prochaine fois? Vous comprenez la question? Oui. La prochaine de série. Absolument. Ça, on nous a donné à Hollywood, les Juifs, ils ont appris à faire des séries comme ça. Juste à la fin, tu mets le truc. Ah! La suite au prochain numéro. Mais alors, on continue à lire. Donc, Moshe ne peut pas rentrer, ok. Et ensuite, il y a 2 versets, 3 versets, qui nous disent quelque chose de totalement différent. Ils nous disent, vous savez, ce nuage, quand il se levait, il pouvait partir. Quand il redescendait, il devait rester. Et alors, on nous explique comment est-ce que le peuple d'Israël était en train de comment ça marchait pour se déplacer. Alors, il y avait le nuage, il était là, ça voulait dire qu'il faut rester. Dès que le nuage se levait et partait, ça veut dire tout de suite, on sonnait les trompettes, vite, 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 il faut partir. Et on s'en allait. Et dès que le nuage revenait et restait, alors ça y est, on ouvre les tentes et on ouvre les sacs et on reste. Ça y est, c'est bon. Et ça peut durer un jour, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 10 ans. On ne sait pas. C'est le nuage. Ça, on nous le dit maintenant. Alors qu'on n'a pas encore bougé, on n'a pas encore parlé de voyage. On nous dit comment ça marchait dans les voyages. Et c'est comme ça que finit notre paracha. Elle finit par deux informations. Première information, sachez que Moïse ne pouvait pas rentrer. Deuxième information, voilà comment ça marchait quand il voulait voyager. D'accord? Comment il faisait pour voyager, c'est exactement ce qui est écrit dans le livre de Bamidbar. La suite de il ne pouvait pas rentrer, c'est la suite, c'est dans le livre de Vayikra.
Ça veut dire que si vous avez bien compris, la fin du livre de Shemot, elle a deux possibilités de suite. C'est-à-dire que ça nous ouvre la voie. Soit tu vas maintenant, tu as fini, tu vas commencer à lire le livre de Vaïkra, soit tu vas commencer à lire le livre de Bamidbar. Parce que le livre de Bamidbar, c'est un livre de tous les pérégrinations. C'est les voyages. Bamidbar, on va commencer à les compter pour les organiser, pour pouvoir se mettre en route et partir en Israël. Ça, c'est Bamidbar. Le livre de Bamidbar, il est introduit par les 3 derniers versets de notre paracha. Le livre de Vaïkra, il est introduit par justement la suite des 2 premiers versets de notre petite paracha. Vous comprenez? Moïse ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait le nuage. Et alors, j'ai tout le livre de Vaïkra qui va me dire et Dieu a appelé Moïse, il lui a dit rentre. Ah, ouf. Et là, j'ai la suite. Les 3 versets après, c'est la suite, ça vient du livre de Bamidbar. Donc, le livre de Shemot, si vous voulez, il ouvre la voie à 2 autres livres. 2 autres livres qui sont Vaïkra et Bamidbar. Vous comprenez? Bon, ça ne répond pas à la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des livres différents? On en avait déjà parlé une fois, mais là, on va le dire on va le répéter. C'est que chaque livre raconte, j'allais dire, la même histoire, mais d'un point de vue différent. C'est comme si vous dites, comment ça s'est passé ton voyage? Et alors il va dire, ben, on a pris le train, puis après on a loué une voiture, après on a pris un cheval, et puis après on a pris comme ça, etc. Et voilà, et après on est rentré telle date avec le numéro de vol comme ça. Bon, ça c'est le technicien, le mec qui a pris les billets et qui était chargé. Pour lui, c'est ça le voyage. Il a pris l'avion, il est parti, il a pris le train, il a pris... mais la femme va dire, alors, comment s'est passé ton voyage? Ah, on a rencontré des gens super sympathiques. Et alors là, si tu savais, c'était très, très rigolo parce qu'on a fait des connaissances et machin. Le troisième, le troisième personne va dire, comment ça s'est passé le voyage? Ah, le voyage, tu ne peux pas savoir, on a mangé dans des restaurants extraordinaires. On a été dans ce restaurant et dans ce restaurant, on a découvert des nouveaux trucs. C'est le même voyage, mais raconté de façon différente. Pourquoi? Pour nous montrer, pour nous décrire le voyage complètement. Mais alors, on va nous donner le voyage décrit par celui qui est technicien, qui va nous expliquer les étapes techniques. L'autre, il va nous expliquer les rencontres. L'autre, il va nous expliquer la nourriture ou les photos. Il va nous faire un truc de photos des jolis paysages, etc. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons 3 livres, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, qui vont nous décrire la même chose, mais de manière différente. Comme si la même réalité, elle était en fait composée de plusieurs réalités. Voilà le principe même de la Torah. Le principe de la Torah, c'est de nous dire, ne croyez pas qu'il y a une vérité que vous allez attraper parce que vous êtes des hommes. Il y a une vérité, oui, mais cette vérité, elle n'est pas humaine, elle est divine. Pour que la vérité divine puisse se dévoiler chez les hommes, on est obligé de dévoiler cette vérité de plusieurs manières, même si c'est le même événement, et c'est exprès le même événement, à savoir par exemple l'inauguration de ce Mishkan. Alors, dans le livre de Shemot, le but, c'est quoi le but de Shemot? On en avait parlé déjà. C'est quoi le livre? Pourquoi est-ce que le Mishkan est construit dans le livre de Shemot? L'essentiel du livre de la construction du Mishkan pour le livre de Shemot. Pourquoi on construit un Mishkan dans le livre de Shemot? Exactement. C'est pour que Dieu puisse parler à Moshe entre les 2 chérubins. Et c'est pour ça que la question ici de savoir est-ce que Moshe peut rentrer, Moshe ne peut pas rentrer. C'est ça qui les préoccupe. Dans le livre de Vaïkra, quel est le but du Mishkan? Pourquoi on a construit un Mishkan dans le livre de Vaïkra? Exactement. C'est les Kohanim qui doivent être les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et donc, c'est eux qui doivent faire marcher ce Mishkan. Et c'est là, eux, ils doivent représenter l'aspiration du peuple à être en contact avec Dieu, si j'ose dire. Et donc, les Kohanim, ce sont les représentants de Dieu dans le Mishkan. Et donc, le Mishkan, c'est pour les Kohanim. C'est l'usine pour les ouvriers. Donc, c'est les ouvriers qui sont importants. Donc, le livre de Vaïkra, ça va être les Kohanim. L'inauguration va être faite par les Kohanim. Ça va durer 8 jours. L'essentiel pour le Mishkan, dans le livre de Vaïkra, ça va être
la menorah, le lechem apanim, le misbeach, etc. C'est là où il marche les Kohanim, là où il fonctionne. Bamidbar, c'est quoi? À quoi ça sert le livre de Bamidbar? Ça sert à faire l'unité du peuple. On va parler dans le livre de Bamidbar du Mishkan comme étant le rond-point autour duquel va s'organiser la ville. On ne va même pas s'occuper de ce qui se passe dedans ce Mishkan. On va se dire, tiens, le Mishkan est là parce que le peuple a besoin d'un endroit où il va se réunir, se retrouver. Et donc, l'essentiel dans le Mishkan, dans le livre de Bamidbar, ça va être quoi? Comment est-ce que le peuple est organisé autour de ce Mishkan? Donc, s'il y a un élément dans le Mishkan qui est proche du peuple, ça va être le Misbéar. C'est le seul qui peut voir de l'extérieur. L'autel était mis à l'extérieur. Quelles sont les personnes qui vont être mises en exergue dans le livre de Bamidbar? C'est les Lévis, alors qu'on n'en parle pas avant. Les Lévis, ce sont les représentants du peuple, puisque chaque Lévi représente une famille. Ils sont mis à la place des premiers-nés. Qui c'est qui va apporter les offrandes au Beth Amikdash? Ce sont les chefs de tribu, le peuple. Donc, dans le livre de Bamidbar, le Mishkan sert au peuple pour être unis et pour être en relation avec Dieu. Dans le livre de Vaïkra, ça va être les Kohanim, parce que c'est eux qui font marcher le Mishkan. Dans le livre de Shemot, le but, c'est que Moïse puisse continuer à parler avec Dieu et qu'il puisse transmettre la parole de Dieu. Donc voilà 3 livres. Dans la fin de notre livre de Shemot, on nous donne la possibilité d'aller continuer sur le livre de Vaïkra ou la possibilité d'aller continuer sur le livre de Bamidbar. Et c'est pour ça qu'il y a ces versets-là. Moïse ne peut pas rentrer, parce que c'est ça qu'on attend dans le livre de Shemot. Moïse ne peut pas rentrer, Tu vas voir, dans le livre de Vaïkra et le Moshe. Comment ils vont faire pour... à quoi il sert ce nuage-là qui monte et qui descend? Ça, c'est pour voyager. Ça, on va vous en parler dans le livre de Bamidbar. Et voilà que 3 livres parlent de la même chose de façon différente, avec des points précis et différents, avec des focus différents, pour nous montrer que la réalité est composée de plusieurs facettes. Voilà pour ça, on dit que la Torah est maître. Quand on va dire que la Torah est c'est une profession de foi extraordinaire. C'est comme si de dire que le peuple d'Israël est un. Comment tu peux dire que le peuple d'Israël, c'est un seul peuple? Tu les as pas vus? Tu les as pas vus? Tu n'as pas pris le bus? Hein? Tu n'as pas entendu les informations? Comment tu peux dire que c'est un seul peuple? Eh ben, on peut dire pareil avec la Torah. Comment tu peux dire que la Torah est une alors qu'il décrit les choses de façon tellement différente, avec des points de vue tellement différents, et que l'inauguration ici, elle a duré 1 jour, ici, elle a duré 8 jours, ici, elle a duré 12 jours. Comment c'est possible? Elle a duré combien de temps en fin de compte? Vous voyez? Eh ben, c'est pour montrer que la vérité, si la Torah est maître, c'est parce qu'elle est composite au niveau de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité en haut. Je dis que la vérité chez l'homme, elle doit être prise en considération de façon composite. D'accord? Voilà. Donc, comme ça, on finit le livre de Shemot. Ça nous appelle à rentrer dans le livre de Vaïkra et de Bamidbar. Oui. C'est une question parce que tu dis que, en dehors du fait que ce soit une série qui est un suspense, tu dis Moshe, le livre de Shemot, c'est le dialogue entre Dieu et Moshe. Et par contre, ça va se manifester. Il pourra rentrer dans le livre de Vaïkra. Or, Vaïkra, c'est le livre des Kohanim. Tout à fait. Tu sais bien que la parole de Moshe va être celle qui va permettre aux Kohanim d'être Kohanim. C'est-à-dire Moïse, c'est le principal Kohen Gadol, et qui va transmettre sa fonction de Kohen Gadol au Kohen. C'est-à-dire que c'est Moïse qui va jouer le rôle de Kohen Gadol, du grand Kohen, du grand prêtre, jusqu'au moment où le 8e jour, les Kohen prennent leur fonction et Moshe finit d'être Kohen Gadol. Il n'est plus Kohen Gadol. D'ailleurs, il avait des habits particuliers de Kohen Gadol. Particuliers parce qu'il n'était pas Kohen. Hein, c'était des habits blancs qui n'avaient pas d'ourlet. Mais c'est-à-dire qu'il était Kohen Gadol. Mais c'était pour transmettre et pourquoi? C'est Moïse qui va faire que il y a un lien. Il y a un lien, c'est pas il y a un lien dans tous ces livres. C'est Moïse qui va rendre le Aaron Cohen. Voilà. Donc je voulais dédier notre étude à la Refoua Shelema, la bonne santé de mon beau-père qui s'appelle Shelomo Ben Esther et Menachem Saadia, qui sont en bonne santé si Dieu veut, et tous les soldats qui sont blessés
qu'ils soient aussi en bonne santé bientôt. Voilà. Et que les otages soient libérés. Voilà, bonne soirée. Oui,